Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer une machine virtuelle avec VirtualBox. Alors, comme distribution de Linux, j'ai choisi d'utiliser CentOS 9. De là, sans plus tarder, on va directement passer à la création de notre machine virtuelle. Donc là, je clique sur Nouvelle et je mets le nom de ma machine virtuelle. Je mets juste CentOS 9. Et je mets 9.2 parce que j'ai une autre machine nommée CentOS 9 déjà pour faire la différence. Je mets CentOS 9.2. Là, je laisse le type à Linux. La version, c'est Red Hat. Donc, je fais suivant. Ici, pour la taille de la mémoire, ça peut rester... Ok, je laisse ça à 1024 mégaoctets. Donc, je fais suivant. Ici, je laisse ça cocher par défaut. Je laisse suivant. Et je fais suivant. Ici, pour la taille du disque dur, je vais mettre ça à 20 Go. Mais ça dépend de combien de gigas vous possédez dans vos disques durs. Je fais créer. Là, ma machine a été créée, donc je vais ici dans configuration. Le stockage, ici je choisis le vide et je fais choose a disk file. Ici je choisis CentOS 9. Je fais ouvrir. Ensuite je viens dans réseau. Moi j'aimerais avoir 4 réseaux. L'une, je mets les mots d'accès réseau sur NAT pour pouvoir se connecter à Internet et installer des paquets plus tard pour d'autres configurations. Et la deuxième 4 réseaux, je l'active et je mets ça sur interne pour faire des essais avec d'autres machines virtuelles. Donc ici, je mets le mode promiscuité, je fais accepter tout, hello all. Et je fais OK. Ensuite, je démarre ma machine. Ici, je clique sur Entrée. Entrée pour continuer. Alors ici, nous allons choisir la langue. Moi, j'ai choisi le français. Et je clique sur Continuer. Alors ici, on choisit l'emplacement d'installation. Ici, on clique. Ici, je choisis mon disque. J'ai créé tout à l'heure. Je clique sur Fait. Et là, je laisse la configuration du stockage sur automatique. Je clique sur Fait. Le clavier, je le laisse à français. Je dois reprendre parce que j'ai pas bien sélectionné. Ici, je laisse à automatique. Clique sur Fait. Le clavier, je laisse ça en français. Le support, je mets ça en français aussi ici. L'heure et date. Ah, je pense que c'est déjà bon. Ici, je choisis la ville, Dakar, vu que je suis à Dakar. Je choisis Dakar dans la liste. Dakar de quelque part.
Alors, je peux chercher. A, B, C, D. D'accord, donc quelque part ici. Pour faire vite, j'écris juste Dakar. Ne pas trop chercher. Ici, ok, je mets d'abord Afrique. Ici, je vois Dakar ici dans la liste. Je clique sur Fait. Ensuite, on va faire la sélection du logiciel. On ne va pas installer avec l'interface graphique, donc on va devoir modifier la sélection. Ici, je mets sur Workstation. Là, je choisis Container Manager. Ok. Je choisis Development Tools et Graphical Administration Tools. Je clique sur Fait. Je laisse le temps au système de vérifier. Ok. Ensuite, je suis active. Ici, il reste le mot de passe de l'administrateur. C'est ça qui n'est pas bon. Je mets mot de passe pour route. Je reprends la même chose. C'est fait. Ici, je permets la connexion SSH pour route. Ça pourrait être utile plus tard. Clique sur Fait. Alors, une fois que c'est fait, je vais commencer l'installation. Alors ici, on va cliquer sur redémarrer le système pour appliquer les modifications faites.
Alors, après le redémarrage, on se retrouve pour la suite de la configuration. Donc là, je vais cliquer sur démarrer la configuration pour continuer le reste. Ici, je fais suivant. Ici, je peux passer parce que j'ai pas besoin de me connecter. C'est pas obligé. Ici, je mets le nom de l'utilisateur, c'était route. Oui, et je mets route. Route. On dit ce utilisateur n'est pas disponible. Ok, et je peux changer. Je peux mettre maintenant. Mouna. Je fais suivant. Le mot de passe pour Mouna, je mets un mot de passe. Voilà. Et je continue. Alors, après l'installation de la machine, on peut aller ici dans VirtualBox et modifier l'ordre de démarrage. Donc, je vais là dans configuration. Système. Ici, je vais sélectionner le disque dur. Ah, ok, l'installation n'est pas terminée, donc je vais patienter le temps que la machine s'allume encore à nouveau. Afin de modifier l'ordre de démarrage dans le gestionnaire de VirtualBox. Et voilà, ma machine est là, ma nouvelle machine est là. Alors les amis, notre vidéo est terminée ici. Ici pour finir cette configuration, on vient dans configuration ici, dans système. Normalement, on devait cocher ici. On modifie l'ordre de démarrage en montant la petite fléchette là pour mettre l'ordre d'amorçage sur disque dur. Et c'est tout pour cette vidéo les amis, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.